Alors salut à tous les amis, dans cette vidéo je vais vous apprendre à indexer votre site. Et ouais, quand on met en ligne un site web, il apparaît pas forcément tout de suite sur les moteurs de recherche. Alors comment est-ce qu'on fait justement pour lancer l'indexation de votre site dans Google? Ça se fait pas naturellement, du moins ça peut se faire naturellement, mais ça prend beaucoup de temps. Nous on veut forcer les choses. Alors pour ça, moi j'ai tout simplement un site, j'ai un nom de domaine qui s'appelle samiabani.com. Bon, pour l'instant, si vous le cherchez sur internet, vous allez le trouver. Mais quand j'ai mis en ligne mon site, évidemment, il n'est pas apparu dans les moteurs de recherche et encore moins en deuxième position. Alors comment est-ce qu'on fait justement pour avoir son site qui apparaît lors d'une recherche? Donc évidemment, il y aura un travail de référencement, mais il y a un travail de base qui s'appelle indexer son site. Et ça passe par la création d'un sitemap. Donc il y a un petit peu de notions à connaître quand on est développeur. Même si consultant SEO, ça reste un métier différent du métier de développeur, il y a quand même des choses que le développeur peut mettre en place pour avoir un référencement de base, un référencement naturel. Et la création d'un sitemap en fait partie. Alors pour générer un sitemap, vous pouvez taper Generate Sitemap Online. Vous allez avoir des sites qui le font. Alors moi j'utilise celui-là, je ne change pas une équipe qui gagne. Et je vais lui dire justement d'aller me générer le sitemap pour ce que j'ai sur samiabani.com. Alors en réalité, normalement j'ai un portfolio ici, mais pour l'exemple, moi j'ai mis un petit projet qui est un projet de blog en fait, où je peux créer des articles, bref c'est un blog quoi. Donc je vais aller sur le xmlsitemap.com, je vais chercher mon site, l'URL, et lui, il va tout simplement scanner mon site et me générer un sitemap, un fichier. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sitemap? C'est tout simplement l'architecture de votre site en termes d'URL. Donc en fait, c'est un fichier qui permet aux bots, aux robots de Google, de comprendre l'architecture de votre URL et tout simplement de faciliter son indexation. L'indexation, c'est quoi? C'est vraiment Google qui prend votre site, l'analyse et fait une copie dans sa base de données de votre site. Donc c'est pour ça que quand vous allez sur un moteur de recherche, ce que vous voyez en fait c'est pas la version en ligne, c'est la version en cache, la version sauvegardée que Google aura copiée sur son serveur. Donc nous, on crée ce fichier pour dire à Google, écoute, dans mon site, j'ai telle et telle page, et du coup ça te permet d'avoir un plan d'entrée si tu veux de mon site pour pouvoir l'indexer et le copier plus facilement. Donc là il me l'a généré, je vais le télécharger, je me retrouve avec ce magnifique petit sitemap. Et l'idée ici, ça va être quoi? Ça va être tout simplement de récupérer ce sitemap et d'aller le mettre dans mon projet. Alors moi, c'est dans Mamp. Hop, je vais venir ici. Je le mets dans htdocs. Je le mets dans mon petit blog. Alors moi, je l'ai appelé blog AFPA. Et je vais le mettre à l'entrée de mon site. L'entrée de mon site sur un projet Symfony, c'est public. Ici, on avait un projet Symfony, pour rappel. Donc je vais le glisser ici, et si vous regardez bien, il se trouve au même endroit que se trouvera le htaccess par exemple, qui est un fichier de configuration serveur. Je reviendrai peut-être plus tard dans d'autres vidéos. C'est également dans ce dossier, à la racine de votre projet, qu'on va retrouver le robot.txt, qui permet de communiquer, de donner des instructions au robot Google. On en parlera aussi peut-être dans une autre vidéo. Pour l'instant, concentrons-nous sur ce fichier XML, qui finalement n'est ni plus ni moins qu'un fichier XML. Et chose promis, chose due, je vous avais dit que ce serait l'architecture de votre site en termes d'URL, et ici, c'est bien ce qu'on a. Je vois bien que sur mon blog, j'ai une page qui sommes-nous, j'ai une page contact, j'ai une page login, register, et j'ai des articles. D'accord? Et j'ai même un URL pour réinitialiser mon mot de passe. Donc tout ça, c'est plutôt cool. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est l'envoyer en ligne, ce petit fichier XML. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Mon sitemap étant généré, je vais maintenant pouvoir l'envoyer sur mon serveur. Alors moi, j'utilise la technologie AirSync que j'avais déjà évoquée dans notre vidéo, et je vais tout simplement envoyer mon petit sitemap dans un dossier que moi j'ai appelé blog test sur mon serveur. C'est tout simplement le dossier qui va accueillir mon projet. Donc là, je suis en train de lui dire avec AirSync, s'il y a des choses que je n'ai pas envoyées dans ce dossier-là sur mon serveur, tu les envoies. En l'occurrence, mon sitemap. Donc je vais faire entrer. Je me connecte en SSH et on voit bien qu'ici, il a envoyé mon sitemap et une image parce que j'avais créé un article en fait pour la démonstration. Donc maintenant mon sitemap, il est bien en ligne. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est tout simplement utiliser la Google Search Console de Google et lui dire où se trouve notre sitemap. Ça va permettre à Google de comprendre qu'il y a un plan d'accès pour analyser le site et du coup ça va provoquer quoi? Le lancement de l'indexation du site. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller sur Google. Je vais taper ici Google Search Console. Vous allez arriver sur la fameuse Google Search Console, qui est en fait une page d'administration pour les webmasters. Moi, je vois bien que j'ai déjà un blog qui est à jour,
c'est la réponse numérique, c'est un blog que je possède. Alors j'ai d'autres accès avec d'autres sites. Alors j'ai d'autres accès avec pour d'autres sites, avec d'autres comptes Gmail, mais là sur mon perso, eh bien, en tout cas, je suis le webmaster de la réponse numérique. Donc cet espace-là, là, que vous voyez devant vous, c'est vraiment en fait l'administration Google en fait pour gérer un site web. C'est vraiment l'accès webmaster. C'est là que vous allez voir vos différentes pages, les pages qui sont indexées, les pages qui n'ont pas été indexées, les performances de vos pages, le CTR moyen, le nombre de clics, etc., etc., le nombre d'impressions. Bref, c'est qui va sur votre site et qui consulte votre site et quelles sont les pages qui fonctionnent, etc., etc. On peut même, par exemple, regarder l'expérience sur la page. Vous avez aussi une vue d'ensemble et moi je vois que j'ai des pages qui ne sont pas indexées. Donc peut-être que j'ai créé des nouvelles pages ou qu'il y a eu des soucis dans leur indexation. Il faudrait que je règle ça. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas ça. Ici, c'est de devenir propriétaire de notre site, c'est-à-dire samiabani.com, et de pouvoir lancer l'indexation de ce site pour que dans une semaine ou deux, on puisse le trouver sur notre sur le navigateur. Donc je vais venir ici, je vais faire ajouter la propriété, et moi, tout simplement, je vais lui dire que la propriété que je veux acquérir, que je veux gérer en tant que webmaster, c'est celle-ci. D'accord? Donc, on va mettre www sans le slash de fin. On va faire continuer. Donc là, il va valider la propriété. Hop, accéder à la propriété. Donc, alors moi, il me l'a déjà mis. Il m'a fait accéder à ma propriété. Mais vous, alors pourquoi il l'a fait directement? C'est parce qu'en fait, j'étais déjà propriétaire et j'avais supprimé la propriété pour cette vidéo. Mais si jamais ce n'était pas le cas, en fait, il vous aurait ouvert une petite page de configuration avec une configuration TXT. Cette configuration TXT, il aurait fallu la copier-coller, aller sur votre nom de domaine, donc samiabani.com, et il aurait fallu l'ajouter à votre zone DNS. Alors moi, je l'avais déjà, donc c'est pour ça qu'en fait, il ne m'a pas demandé de le refaire, mais il aurait fallu l'ajouter ici. D'accord? Alors je l'avais supprimé pour la vidéo, malheureusement, il ne l'a pas pris en compte. C'est pas grave, vous auriez fait ajouter une entrée, TXT, là vous auriez copié-collé la valeur, c'est celle-ci d'ailleurs, vous avez vu. Moi je vais la re-rajouter du coup, puisque je l'avais supprimé pour la démonstration, mais vous auriez dû faire ce travail-là. Donc je vais faire suivant, valider, et il vous a tout simplement rajouté une entrée, TXT, qui permet de vérifier que vous êtes le propriétaire de ce site. D'accord? Pour faire le lien entre la Google Search Console de Google et votre hébergement, c'est ce fameux lien TXT là, cette fameuse valeur qu'il faut ajouter. Ça permet à la Google Search Console de savoir que c'est vous qui êtes le propriétaire de ce serveur et qui gérez ce nom de domaine, tout simplement. D'accord? Donc une fois que c'est fait, vous avez tout simplement votre site qui est, je vais y arriver, qui est identifié comme votre propriété. Vous allez pouvoir aller dans Sitemap. Et ici, vous allez pouvoir lui dire où se trouve le sitemap sur votre site. Alors moi, je l'avais déjà fait, il y a eu une petite erreur pour X raisons, et ça me permet de le refaire avec vous. Donc ce que je vais lui dire, c'est tout simplement que mon sitemap, il se trouve à la racine de mon projet, et c'est sitemap.xml. Si je tape ça, vous allez voir qu'on retrouve l'XML de mon projet, normal, je l'ai envoyé en ligne. D'accord? Donc je vais copier-coller cette URL-là, je vais venir dans la Google Search Console, je vais la coller, et je vais faire envoyer. Ce qui va se passer, c'est que Google il va traiter la demande ultérieurement. Alors c'est assez rapide, je crois qu'il a déjà fait d'ailleurs, vous avez vu, opération effectuée. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Google a repéré votre sitemap et ça va avoir comme bienfait de lancer l'indexation. Alors moi, pour vous donner une ordre d'idée, quand j'ai créé mon portfolio, samiabani.com, à peu près une semaine, 2 semaines après, quand je tapais Samiabani dans Google, on me trouvait. Chose qui ne se produira absolument pas si vous ne le faites pas. Vous pouvez rester des mois sans apparaître dans les moteurs de recherche. Donc c'est vraiment une étape importante, cruciale, qui n'est pas forcément hyper compliquée à faire, et qui est à faire du coup quand vous mettez en ligne votre site. Donc n'hésitez pas à le faire. Créez un petit compte Gmail ou Google si vous n'en avez pas. Et ensuite, vous connaissez la démarche, Google Search Console, vous vous connectez avec votre compte Google, ajoutez une propriété, vous rentrez le nom de domaine, et il va vous ouvrir du coup un petit panneau de configuration avec une valeur TXT à copier dans la zone DNS de votre nom de domaine.
Et une fois que c'est fait, ça va mouliner, c'est instantané. Et vous allez pouvoir tout simplement être nommé comme propriétaire de votre site. Et ici, dans Sitemap, préciser l'URL de votre sitemap. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Hâte de voir vos futures réalisations. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.